avons pensé qu'il faudrait d'abord vérifier le comportement, sans savoir plus au départ, des ADN des cellules cancéreuses par rapport aux ADN des cellules normales. Et très rapidement, nous avons d'abord constaté que l'ADN des cellules cancéreuses, que ce soit l'ADN des plantes, des animaux, de l'homme, que ces ADN étaient déstabilisés. Il décrivait par le mot déstabilisé, en fait, un état particulier de cet ADN qui, au lieu de former une double hélice, est très stable, régulière, sans coupure sur l'un des brins. Il avait mis en évidence que l'ADN des cellules cancéreuses était au contraire coupé à certains endroits et surtout la double hélice s'ouvre et ça sur parfois des très grandes régions. Et donc l'ADN qui se trouve monobrun à ces endroits-là est très très accessible à toutes sortes de molécules, dont des enzymes qui vont être utiles pour répliquer l'ADN, donc amorcer donc, des divisions cellulaires. Il y a une différence claire et nette entre l'ADN des cellules cancéreuses et l'ADN des cellules normales. Donc on avait un matériel de base, ça dépendait de nous comment jouer pour trouver une substance qui agirait de façon sélective sur la cellule cancéreuse.